Population, consommation, déchets, 3 couronnes pesantes. Mais ensemble, on peut transformer ces croissances assaisonnantes. Innovation, solidarité, recyclage conscient, pour que la terre d'Afrique retrouve un avenir rayonnant. Olusegun Lagos, gardienne de nos erreurs, Dandora Mbebes, quittez-y porteur de peur. Bizassarot, Kosiwe, mémoire et espoir en cœur, façonne demain Afrique. Coucou les gens, bienvenue sur Eco-Recycling Network. Moi, c'est Chanel Amokela Biloli, votre hôte passionnée par la protection de notre planète. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et rejoignez notre communauté dédiée à la sensibilisation environnementale. Sur Eco-Recycling Network, nous explorons des sujets cruciaux pour la protection de l'environnement. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en bas et d'activer les notifications. Ensemble, faisons la différence pour notre planète. Alors, je vous prie de rester connectés et surtout de suivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, qui est la croissance démographique et déchets en Afrique. Restez avec nous. Il y a une phrase qui revient toujours et c'est la conception du mot déchet. Aujourd'hui, quand on parle de déchets, on pense aux poubelles, aux camions de collecte et au recyclage. Mais derrière chaque sac plastique, il y a une histoire plus vaste. Celle de l'explosion démographique, de l'urbanisation rapide et des défis que rencontrent nos villes. Donc, en Afrique, ce défi prend une ampleur particulière car la population africaine double tous les 25 ans. C'est-à-dire que le taux de natalité en Afrique s'augmente et se multiplie tous les 25 ans. Sans trop tarder, on entre directement dans le vif du sujet. Et on va commencer par le premier point qui est la croissance démographique en Afrique. Nettoyons, protégeons Tanganyika. Il est le sein de la planète, le lait de vie que nous buvons tous, un organe sacré pour l'humanité. L'Afrique est le continent qui connaît la croissance démographique la plus rapide au monde. D'après les recherches, on a compris que d'ici 2050, sa population atteindra plus de 2,5 milliards d'habitants et plus de la moitié vivront dans les villes. Donc, c'est-à-dire que plus d'habitants, plus de consommation et plus de déchets. En ce qui concerne l'urbanisation et l'explosion des déchets, on a constaté que les grandes villes comme Lagos, Kinshasa, Nairobi, tout comme Bujumbura, voient leur population croître de façon incontrôlée. Les infrastructures, elles, ne suivent pas. Résultat, les rues, les marchés et les rivières deviennent des dépotoirs. Vous savez pourquoi? Parce que
la population augmente et non le développement. Les déchets s'accumulent dans les caniveaux, provoquant inondations et insalubrité. Nettoyons, protégeons Tanganyika. Il est le sein de la planète. Le lait de vie que nous buvons tous, un organe sacré pour l'humanité. Venons sur le cas de Bujumbura. Bujumbura, capitale économique du Burundi. La collecte des déchets là-bas reste vraiment insuffisante. Une grande partie finit dans la nature et surtout dans le lac Tanganyika, véritable poumon de la région. Ce lac, nous savons tous que c'est l'un des plus grands réservoirs d'eau douce au monde, abritant une biodiversité unique. Mais aujourd'hui, il est victime de la pollution plastique et organique. Toujours à Bujumbura, voyons les déchets et la santé publique. Nous savons tous que quand les déchets ne sont pas collectés, ils deviennent un danger sanitaire. Ce qui veut dire que les plastiques bloquent les caniveaux, ce qui cause les inondations. Les déchets organiques causent la prolifération de moustiques, choléra et paludisme. Les fumées des incinérations sauvages causent des maladies respiratoires. Donc, à Bujumbura, des familles entières vivent dans les quartiers où les déchets côtoient l'eau de boisson. Nettoyons, protégeons Tanganyika. Il est le sein de la planète. Le lait de vie que nous buvons tous, un organe sacré pour l'humanité. On y va sur les déchets et économie. Les déchets ne sont pas seulement un problème, ils représentent aussi une grande opportunité. Le recyclage du plastique, du papier, du verre et du métal peut créer des milliers d'emplois. Dans certaines villes africaines, des startups transforment des plastiques en pavés, en briques et en mobilier. Chaque bouteille jetée est donc une ressource potentielle. Même si nous venons de dire que les déchets ne sont pas seulement un problème, le lac Tanganyika est directement menacés. Les déchets solides, mais aussi les eaux usées, détruisent la faune et la flore aquatique. Si rien n'est fait, les poissons, source de protéines pour des millions de familles, pourraient disparaître. Protéger le lac, c'est protéger la vie. Les déchets causent aussi des catastrophes naturelles. Les déchets aggravent les inondations en bouchant les drains. Ils fragilisent les sols en zones montagneuses. Rappelons qu'en Afrique, plusieurs crissements de terrain meurtriers sont liés à des décharges sauvages. Un exemple dramatique, le décharge de Crochet en Éthiopie qui s'est effondré en 2017 et a causé plus de 100 morts.
Je vais vous donner un exemple de scénario pour 2050. Nettoyons, protégeons Tanganyika. Il est le sein de la planète. Le lait de vie que nous buvons tous, un organe sacré pour l'humanité. Si rien n'est fait d'ici 2050, la quantité de déchets en Afrique pourrait tripler. Comment? Cela signifie que villes asphyxiées, sols contaminés, lacs et rivières pollués, insécurité alimentaire. Mais si nous changeons notre rapport aux déchets, les scénarios peuvent être positifs. Regardez, tri à la source, centre moderne de recyclage, économie circulaire créatrice d'emplois. Concluons avec le deuxième point pour dire que l'histoire des déchets n'est pas une fatalité. Elle dépend de nos choix collectifs. À Bujumbura, comme partout en Afrique, nous avons deux options. Subir les déchets ou les transformer en richesse. Recycler, réutiliser et réduire. Voilà la clé. Protéger le lac Tanganyika, c'est protéger notre avenir. Il est encore temps, mais c'est maintenant le temps d'agir. Nettoyons, protégeons Tanganyika. Il est le sein de la planète. Le lait de vie que nous buvons tous, un organe sacré pour l'humanité. En passant, je vous rappelle que chaque petit geste compte pour la protection de notre planète. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à la prochaine émission. Bye! Sur le sol africain, la vie explose, grandit. La foule s'élève, les rêves se multiplient. Mais dans l'ombre des villes brillantes naissent des montagnes que l'on ne voit pas souvent. Oluzotsuna Lagos, colosse de nos jours. Dandora au Kenya, avalant chaque contour. Mebeza Dakar, vestige d'un ancien temps. Ekitesi à Kampala, menaçant les vivants. Bizasaroda d'Urban, cicatrice de l'apartheid. Kosiwen en Côte d'Ivoire, à venir en sursis, jamais l'oublier. Oluzosun reçoit 10 000 tonnes chaque matin. Autour des baraques vivent du rebut et du déclin. Wikipédia, à Nairobi, Wikipédia. Nairobi, Dandora entasse 2000 tonnes de déchets bruts. Une décharge immense au cœur de vie en lutte. CMBCA Africa, The African Gourmet, Lira City, poste du G. Bebes ouvert depuis Nice 1938, respire sous les trains du mal. 4000 récupérateurs, ils cherchent enfin le recyclage pour balles, voire idéal.
saraude, vestige d'une lutte noire. Importe les déchets des oppresseurs, laissant les plus pauvres se noyer dans les déboires. Amons-là, le monde diplomatique. Kosiwan en Côte d'Ivoire, projet neuf et colossal. 8 millions de tonnes pour 5 ans, un défi crucial. Cadran. Population, consommation, déchets, 3 couronnes pesantes. Mais ensemble, on peut transformer ces croissances assaisonnantes. Innovation, solidarité, recyclage conscient, pour que la terre d'Afrique retrouve un avenir rayonnant. Oluzosuna Lagos, gardienne de nos erreurs. Dandora Mbebes, quittez-y porteur de peur. Bisa Sarod, Kosiwan, mémoire et espoir en cœur. Façonne demain, Afrique debout, toi seul connais tes